Pendant que son serviteur avance de acclame le Seigneur, nous disons gloire à Dieu. Alléluia. C'est une joie de nous retrouver cet après-midi dans la présence du roi des rois. Le Saint-Esprit est là, il agit. Il agit, il parle, il fortifie et il conduit. Que nous nous sentions dans la présence de notre Dieu. Et merci, bien-aimé, d'avoir été à l'écoute de l'Éternel Dieu des armées qui t'a conduit dans ces moments de conduite. Bien-aimé, le Dieu que nous invoquons, il est vivant. Le Dieu que nous invoquons, que nous cherchons, il est le maître des temps et des circonstances. Et je tiens tout d'abord à dire merci à toutes les mamans qui ont participé au séminaire. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel se souvienne de vous. Et que ce que vous avez reçu puisse s'accomplir et vous accompagner dans votre vie. Et lorsqu'il y aura des obstacles, souvenez-vous que vous êtes une arme secrète de l'Éternel. Et soyez toujours victorieuse pour sa gloire et sa grandeur. Merci, bien-aimés, nous continuons. Je reviens à notre thème de l'année. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs en premier et ensuite des Grecs. Il y a, je pense, 2 dimanches ou 3 dimanches, j'ai parlé, je n'ai point honte de l'évangile. Et cet après-midi, je prends l'aspect, c'est une puissance de Dieu. Pourquoi l'évangile est une puissance de Dieu? Je n'ai point honte de l'évangile. Elle est une puissance de Dieu. Nous allons nous focaliser sur ces passages. Nous allons lire 2 ou 3 passages. Nous allons premièrement lire dans 2 Timothée chapitre 1, verset 18, non, verset 8 et verset 12. 2 Timothée chapitre 1, verset 8 et verset 12. Et deuxième passage, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, verset 21 jusqu'au verset 25. Et le dernier passage, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1, 2 et 5. Je commence par 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 12. Merci, bien-aimés, pour honorer la grandeur, la présence glorieuse de l'Éternel, notre Dieu. Verset 8, la parole de Dieu nous dit: n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Au verset 12, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18
jusqu'à 18, 21, verset 5. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et le dernier passage, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1, 2 et 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une spiritualité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Afin, verset 5, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Nous pouvons nous. Bien-aimés, nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Si nous comprenons c'est quoi l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes les hommes les plus heureux du monde. L'évangile de Jésus-Christ, c'est ça, la bonne nouvelle. Nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ nous apporte le salut, la grâce que nous avons. Nous sommes choisis, nous sommes aimés, nous sommes choisis parmi toutes les nations du monde. Toi et moi, nous sommes choisis. Et lorsque nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous annonçons la personne de Jésus. Qui il est? En lui habite toute la divinité. Et nous annonçons l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Nous annonçons la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi il est mort? Et pourquoi il est ressuscité? En faveur de qui il est mort? Pour qui il est mort? Si nous comprenons cela, nous sommes les hommes les plus heureux du monde et nous n'aurons plus honte de parler de Jésus-Christ. Nous n'aurons pas honte, nous n'aurons plus honte des circonstances de la vie. Nous n'aurons plus honte de qui que ce soit. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour être choisi? Être réconcilié avec Dieu. Se retrouver en ce moment, en ce lieu. C'est une grâce. Parce que Jésus-Christ est mort. Il a versé de son sang. Est-ce qu'il méritait ce sort? Voilà les interpellations que chacun de nous doit se poser. Pourquoi je prie? Est-ce que c'était un simple mouvement ou c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est accompli en moi? Dans quel état Jésus-Christ m'a trouvé? Et qu'est-ce que je suis devenu en Jésus-Christ? L'espérance ne trompe pas. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce qui m'attend? Pourquoi l'évangile
est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu parce que cet évangile libère les captifs. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peut-être je suis né dans une famille où il n'y a que la colère, où que la bagarre, le combat est synonyme de victoire, de l'homme le plus fort. Le manque de pardon, la haine, la jalousie. Mais quand Jésus-Christ vient, c'est lui la vérité de Dieu. Il t'apporte cet affranchissement, cette libération. Tu commences aussi à pardonner. Tu commences à apprécier les biens de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a acheté quelque chose, tu dis, oh c'est beau, oh que Dieu soit loué. Et tu le dis de tout cœur, parce que tu es affranchi. Sinon quelqu'un d'autre croit, il dit, il a acheté ça, il a fait ça, on verra. Nous sommes affranchis. Nous ne sommes plus esclaves de la haine. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, de la malédiction. L'évangile libère. Les gens trouvent du plaisir dans les mensonges, dans l'alcool, dans le sexe, dans la haine, dans les combats, dans l'orgueil intellectuel, dans les sciences, dans la philosophie. Mais tous ces éléments ne peuvent pas transformer l'homme. Ils laissent l'homme, il y a toujours un vide dans l'homme. Il y a toujours ce vide. Je parlais avec une femme, elle est fonctionnaire, elle est à un niveau élevé, mais elle me dit, je cherche un homme. Pas pour qu'il me donne de l'argent, j'en ai. Pas pour qu'il me donne des biens, j'en ai. Quelqu'un qui peut me soutenir spirituellement. Pourquoi? Parce qu'elle sent au-dedans d'elle, malgré la richesse, malgré les salaires qu'elle a, malgré les avantages, il y a un vide. Et ce vide-là, il n'y a que Jésus-Christ qui peut le combler. Amen. Voilà pourquoi l'évangile libère les captifs, il affranchit et nous rend libres. Nous ne sommes plus captifs. L'évangile, pourquoi nous annonçons l'évangile? Pourquoi l'évangile est une puissance? Parce qu'elle apporte la délivrance, la guérison, la transformation intérieure. Il y a des gens qui ne pouvaient pas dormir, qui ne pouvaient pas dormir dans les noirs, des gens avec des maladies incurables, avec des problèmes. Est-ce que demain arrivera ou pas? Mais quand ils ont rencontré l'homme de Galilée les a transformés. L'homme de Galilée leur a donné de la valeur, leur a donné du prix. Quand on te montre, voici ce monsieur-là, il était un assassin, mais aujourd'hui, il apporte la parole de Dieu. Aujourd'hui, il s'occupe de telle œuvre et de telle œuvre. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut apporter cela. Vous, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. 2 Corinthiens 5, 17. Il transforme de l'intérieur. Il y a des gens de ce monde qui veulent être célèbres. Quand ils viennent, on les regarde. Quand ils partent à Monaco, on regarde sa voiture, on regarde ses accoutrements. Il fait les tapes et il donne. Mais c'est rien, c'est de l'extérieur. Il souffre. Mais Jésus-Christ vient, il transforme. La transformation véritable commence de l'intérieur. Il enlève ce cœur de pierre que les plaisirs du monde ne peuvent jamais enlever. La parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. Et quand la parole de Dieu pénètre, il détruit tout ce qui est incrédulité, pierre, roche. Il libère, il donne un nouveau cœur
personne, on dit, on ne te reconnaît plus. Pourquoi? Parce qu'il est transformé par la parole de Dieu. Il est transformé par la lumière de l'Éternel Dieu des armées. C'est une puissance qui transforme. Jérémie chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien ne peut pas changer la peau, la couleur de sa peau, ni les léopards enlever ses taches. C'est impossible. La transformation vient de l'Éternel Dieu des armées. Il y avait un clochard à Vancouver. Il était habitué à vivre sous les ponts. Un jour, sous les ponts, il y avait une rivière. Une jeune femme passait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et elle était en train de se noyer dans la rivière. Elle a appelé au secours. Les gens hésitaient, mais les clochards qui étaient sous les ponts, celui que la société ne s'occupait pas de lui, il s'est jeté dans l'eau. Il a sauvé cette femme de la noyade. Les gens ont applaudi. La femme et la municipalité ont décidé de prendre ces clochards en charge. Tu ne dois plus dormir sous les ponts. Nous allons cotiser chaque mois. Nous allons payer un appartement pour toi. Et chaque semaine, il y aura de la nourriture. Tu dors et tu manges aux frais de la municipalité parce que tu as accompli quelque chose de spécial. Ils s'est lavé, changé d'habit. Ils sont partis parce qu'ils ont fait un bon travail. 3 jours après, le monsieur qui dormait dans sa maison, le 3e jour, quelqu'un vient annoncer, mais le monsieur à qui nous avons acheté un appartement et payé, supporter l'appartement, à qui nous avons dit que nous allons supporter la nourriture, je l'ai trouvé endormi sous les ponts. On part, on les trouve, effectivement c'est bien lui. Mais pourquoi tu dors sous les ponts? Ta maison est là, tout y est, tu ne payes rien, c'est la municipalité qui a décidé de te prendre en charge jusqu'au dernier souffle de ta vie. Il leur dit, depuis des années, je suis habitué à dormir sous les ponts. Je ne suis pas habitué à dormir dans un matelas doux. Je ne suis pas habitué à vivre dans ce luxe-là. Je préfère retourner sous les ponts et dormir à la belle étoile. Cela veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ils ont fait quelque chose de bon, que le monde va féliciter, mais ils ont oublié de s'occuper de l'intérieur de cette personne. Et il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui peut transformer l'intérieur afin que l'homme intérieur, il devienne une nouvelle création. Il comprenne que je ne suis plus esclave, je ne suis plus condamné, je suis devenu libre et quelqu'un m'a affranchi, il a payé le prix pour moi et je dois vivre avec cette nouveauté de vie désormais. L'évangile est une puissance qui transforme. L'évangile est une puissance qui affranchit. L'évangile est une puissance qui guérit. L'évangile est une puissance qui élève. Parce que quand nous parlons de l'évangile, nous voyons la personne de Jésus-Christ et son œuvre. C'est pour cela qu'il est venu, pour nous affranchir, pour nous bénir. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie à l'intérieur. Le chemin, il est là, il te conduit, il te montre le chemin à faire. Voilà pourquoi l'évangile est une puissance. L'évangile n'a pas besoin d'être modifié, adapté
ou actualisé. Regardons à travers le monde. Nous agissons même l'heure. À telle heure, il faut ajuster. Telle période, on ajuste. L'évangile n'a pas besoin d'être actualisé. Non, nous sommes maintenant au XXIe siècle. On doit parler comme ça. Et il y avait un pape qui disait, l'évangile, on doit modifier la Bible pour l'adapter. Et il est parti. C'est l'homme qui doit s'adapter à la parole de Dieu. C'est l'homme qui doit se laisser transformer par la parole de Dieu. Depuis des siècles et des siècles, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage-là, il y a un évangéliste qui ne faisait, quand on l'invite quelque part, il ne fait que parler de cela. Il y avait des pleurs, des conversions, des repentances et des délivrances. Ne nous laissons pas accrocher par le snobisme intellectuel de ces derniers temps. Il y a un livre qui fait rage, best-seller, qui parle de l'Église, le marketing de l'Église. Dans ce livre, l'auteur qui se dit chrétien, il dit, on doit s'adapter, l'évangile doit s'adapter aux réalités du monde. La prédication ne doit plus faire 45 minutes, mais faire 20 minutes. Les pasteurs doivent lire beaucoup de journaux, lire beaucoup les réseaux sociaux, connaître ce qui se passe dans la société et donner des prédications. Donc si on parle de l'autisme, que maintenant c'est le moment où les hommes doivent se marier entre eux et les femmes, les pasteurs doivent s'adapter. Et voilà pourquoi dans United Church, on permet les mariages des gens de même sexe. Ils disent, ils s'adaptent. La parole de Dieu doit s'adapter aux réalités. Or, c'est l'Éternel qui a créé. L'évangile est éternel. L'évangile, on n'a rien à retrancher ni à ajouter dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est l'homme qui doit s'adapter. Non, pour avoir plus de membres, on doit mettre de la musique. Hip-hop, rock, pour garder les membres. Il faut parler de ce que les gens aiment entendre. Plus on parle du monde, plus on s'éloigne de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance qui libère. L'évangile est une puissance qui te garantit le présent et le futur. Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quel que soit le combat, dans cette affaire, c'est moi qui combattrai à ta place. Toi, garde silence. Dis la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi l'évangile est une puissance. Mes frères et sœurs, il n'y a que Jésus-Christ. Paul, quand il est arrivé, il a cherché, après sa conversion, quand il a compris c'est quoi l'évangile de Jésus-Christ, c'est quoi la bonne nouvelle. Dans 1 Corinthiens 2 et 2, il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Non, comment garder les gens dans l'église, comment faire la musique et prédication et faire ça. J'ai voulu seulement connaître que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Non, il faut faire ça dans l'église parce il faut garder les membres. Que j'ai 1000 membres, que j'ai 5 membres, tant que je suis dans la parole de Dieu, l'Éternel soit glorifié. Peut-être parmi ces 5-là, tous les 5 sont sauvés. Et peut-être là où il y a 1000, il n'y a que 10 qui sont sauvés.
C'est l'Éternel qui connaît le cœur de l'homme. C'est l'Éternel qui connaît qui est chrétien et qui ne l'est pas. Demeurons dans la parole de Dieu. Ce sont des torts de la parole de Dieu. Ce sont des falsifier la parole de Dieu pour plaire au plaisir du monde, parce que le monde veut que dans notre église, on ait des effets spéciaux, et quand on parle, il y a des lumières qui sortent. Je ne suis pas contre cela. La technologie est en train d'avancer, mais tout d'abord, c'est la parole pure. Retournons à la parole de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, sache que Jésus-Christ est mort pour ça. Il est mort pour toi. Et il est devenu ton rédempteur. Rédempteur, quelqu'un qui t'a racheté. Et il t'a, à partir de Jésus-Christ, tu as la rémission de tes péchés. Ce que toi tu as fait. Il ne te juge pas. Tu peux passer, les gens qui connaissent ton passé se moquent de toi. Ils te fuient, mais lui il t'accueille parce qu'il sait que tu as obtenu la rémission des péchés. Ton dossier est clean devant l'Éternel Dieu des armées. Tu es devenu citoyen de la cité céleste. Ton nom est inscrit dans les livres de vie. Tu es réconcilié avec l'Éternel Dieu des armées. Le monde voit tes péchés, mais Dieu ne voit aucun péché en toi. Parce que tu es transformé. Tu as été restauré afin de vivre l'amour de Dieu, de connaître la puissance de Dieu, de connaître les projets merveilleux que Dieu a pour ta vie. Et que tu sois heureux. Que tu aies mangé ou pas. Que tu aies habillé ou que tu sois habillé ou pas. Dieu t'a créé pour un but. Non pour être dans le malheur, non être dans la souffrance, non pour être dans la honte, mais être dans la joie. Voilà pourquoi nous a donné un esprit, et non un esprit de timidité, un esprit de force qui crie Abba Père. Tu as de l'importance. Tu as de la valeur devant Dieu. C'est l'évangile qui transforme. Et c'est l'évangile qui peut apporter ces changements-là dans ta vie. L'évangile est une puissance. Paul n'a voulu connaître rien d'autre. Il n'a pas cherché les miracles, des prodiges. Et quand on pose la question, les stratégies de la prédication dans l'église maintenant, selon ces livres de marketing de l'église, il parle de planification. On doit savoir faire la planification. Bien aimé, quand Joseph est arrivé en Égypte, il y a eu ce songe, et lui, il a interprété les songes. Il y a eu planification. La planification ne vient pas du monde. La planification véritable vient de l'Éternel des armées. Même les droits, le véritable droit vient de l'Éternel Dieu des armées. C'est le monde qui doit venir regarder dans l'église ce que l'église fait. Et non le contraire, le monde sort, l'église sort de l'église pour aller regarder ce que le monde fait. Lorsque la maison est mal construite, la fondation est fausse. Tout ce que vous pouvez mettre dans cette maison-là est faux. Il y aura déviation. Dans le monde, il n'y a pas la lumière, c'est les ténèbres. Comment un aveugle peut conduire un voyant? Si nous voulons planifier, nous voulons que l'Église grandisse, nous prions, nous intercédons, nous fuyons les péchés, nous évangélisons. Tel a planté, tel a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Si le nombre augmente, ce n'est pas Gaston, ce n'est pas tel ou tel autre, c'est Dieu. Si le nombre, on devient 100, 2000, c'est Dieu.
Si on est 20, c'est Dieu. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit présent? Est-ce que la parole de Dieu est proclamée? Est-ce que l'Éternel est présent? S'il est là, gloire à Dieu. Confions-nous à l'Éternel Dieu des armées. Dépendons, laissons-nous dépendre de la parole de Dieu et de l'évangile de Dieu. L'évangile est une puissance parce qu'elle nous parle de la croix. Paul dit dans 1 Corinthiens 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Tu vois quelqu'un, je vais te parler de Jésus. Non. Il commence à te critiquer, tu as honte, tu as peur. Non, c'est quelqu'un-là, il refuse, il te critique parce que c'est lui qui va périr, pas toi. La prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent. À la croix, le diable a subi la défaite. Les sorciers, les magiciens, les malédictions ont subi la défaite. Colossiens chapitre 2, versets 12 à 15. Je voudrais qu'on lise cela. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par la circoncision de votre chair, et il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui peut effacer, qui peut déchirer ces actes-là? Si ce n'est que Jésus-Christ, qui nous condamnait. Et il a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est une puissance. L'évangile parle de la croix, le lieu de défaite du diable, le lieu de notre résurrection, de notre libération, là où Jésus-Christ a payé. Lorsqu'il a dit cette déclaration solennelle, Père, tout est accompli. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans l'œuvre de Jésus-Christ. Tu n'es pas esclave, tu n'es plus esclave. Même le diable en personne ne peut pas te pousser, t'intimider face à face. Il va chercher des ruses, parfois des séductions, parce qu'il ne peut pas t'attaquer en face. Parce que quand tu vois que c'est le diable, tu cries Jésus. Il recule, il fuit. Alléluia. Résistez au diable et il fuyira loin des vous. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es enfant de Dieu, héritier de Dieu. En toi, il y a la puissance. En toi, il y a le pouvoir. En toi, il y a l'autorité. Yes. Et tu as des armes puissantes, vivantes, pour renverser toutes les forteresses de l'ennemi. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, quand on parle d'évangile, je n'ai point honte de l'évangile. Vois tout cet ensemble, cette grâce que Jésus-Christ a accomplie. Quand tu as quelque chose de bien, de bon, pourquoi en avoir honte? Je suis en Christ, je suis chrétien. Sois fier de cela. Et quand tu parles à quelqu'un d'autre, tu es en train de lui transmettre une bénédiction. S'il refuse, cette bénédiction revient sur toi au double, au centuple. L'évangile est une puissance de Dieu. C'est de la dynamite. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Les épreuves, les afflictions, les souffrances. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, c'est pour cela que je souffre, souffre avec moi, sois dans la joie. Paul est en prison, mais il est dans la joie.
sait que c'est pour la gloire de l'Éternel. Il est physiquement limité par quelque chose, mais son esprit est libre, il circule. Ainsi, il est en train d'écrire et envoyer aux Colosses, à Éphèse, des lettres pour leur dire, nous sommes libres. Notre libération commence de l'intérieur. Il y a de la puissance dans l'évangile parce que à la croix, Jésus-Christ a versé son sang. Nous nous souvenons de Jean-Baptiste qui a dit à ses disciples, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas les sangs de Jésus-Christ ne couvrent plus les péchés pour dire, oh, tu connais ce monsieur-là, si on part creuser, je connais les secrets, si on part creuser, tu vas trouver ce qu'il a fait. Mais Jésus-Christ, par son sang, il est venu ôter ton péché. Ôter ton péché. On va venir creuser, déterrer. On cherche ce que tu as fait. C'était ici qu'il a fait. On ne trouve rien. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est le sang de Christ. Il est venu ôter le péché du monde. La puissance est dans l'évangile. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Et de là, ça nous permet de vaincre le diable parce que Dieu nous donne la puissance et nous donne la sagesse. Comment répondre aux gens et comment, dans telle situation, nous pouvons nous comporter pour chaque circonstance. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu se trouvent en nous. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir. Et parce que l'évangile, pourquoi c'est une puissance de Dieu? Parce que l'évangile nous donne la puissance et la sagesse de Dieu, je l'ai dit, et parce que l'évangile de Jésus-Christ s'accomplit dans la faiblesse humaine. 2 Corinthiens 12, 9. Ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Parce que lorsque on annonce Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'être docteur en théologie. On n'a pas besoin d'avoir un français, un anglais raffiné. Je rencontre parfois certaines personnes. Je lui parle et dit non. I don't speak French. Mais comme j'avais déjà pris l'initiative, j'entre en anglais. Et cet anglais-là où parfois je parle, les vocabulaires ne viennent pas, mais tu sens que les vocabulaires viennent. Et il comprend. Et on discute, on parle de Jésus-Christ. Et il accepte Jésus-Christ dans sa vie. C'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la sagesse ou connaître une langue. Un éminent professeur d'université a été gagné à Jésus-Christ par son domestique. Éminent professeur, PhD, il est là, docteur respecté à l'université. Son domestique qui a prié me dit, Seigneur, donne-moi l'occasion, je dois parler à mon patron. Je dois lui présenter Jésus-Christ. Il lui parle, les professeurs écoutent, ils se mettent à genoux, les professeurs reçoivent Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et Seigneur personnel. Amen. Toi qui hésites, non, je n'ai pas étudié, je n'ai pas de connaissances, ce n'est pas par ta force, c'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Prends seulement l'initiative dans la puissance du Saint-Esprit. Parle et tu verras la puissance de Dieu, comment elle se manifeste dans telle ou telle autre situation. La sagesse du monde parle du salut. Non, il faut les mérites. Il faut s'efforcer. Ainsi de suite. Mais nous,
nous avons la grâce gratuitement que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Mais je voudrais qu'on puisse lire plus Romains chapitre 3, versets 27 à 28. La parole de Dieu nous dit ceci. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Être sauvé, ça ne vient pas de nos œuvres. Être choisi, ça ne vient pas de ce que nous sommes. Nous avons été choisis avant la fondation du monde. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Avant la fondation du monde, avant que ta mère t'ait mise au monde, tu as été choisi. Nous devons nous réjouir par la grâce, par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous proclamons l'évangile parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Voilà pourquoi Paul a compris cela et il n'hésitait point à confesser, à annoncer la bonne nouvelle. L'évangile de Christ ne change pas, mais c'est l'homme qui doit changer. C'est l'homme qui doit être transformé. L'évangile n'est pas seulement la puissance, mais il est la puissance de Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. L'évangile est universel et il touche toute l'humanité, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune, qu'on soit noir. Et quand tu dis, tu dois parler de Jésus-Christ, tu peux parler à un noir, à un jaune, à un blanc. L'évangile ne change pas. Parce que l'évangile, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. L'évangile est une puissance de Dieu parce qu'il nous parle de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre expiatoire pour toi et moi. Comment nous sommes réconciliés avec Dieu. Comment nous sommes devenus enfants de Dieu. Comment nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Si réellement nous avons Jésus-Christ en nous, les portes de l'enfer nous sont fermées. Et les portes du paradis nous sont désormais ouvertes. Ainsi, chaque fois que nous proclamons l'évangile de Christ, soyons conscients qu'il y a de la puissance qui explose, qui libère la vie et la véritable vie, la vie éternelle. Voilà pourquoi Paul recommande à son fils Timothée de ne pas avoir honte du témoignage, de ne pas avoir honte de la souffrance, de ne pas faire du mélange, qu'il continue à œuvrer, non en comptant sur ses capacités, mais sur la puissance de Dieu qui est contenue dans les évangiles. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamons encore une fois le Seigneur.